Salut à tous, et nous voici pour une toute nouvelle vidéo consacrée à vos expériences paranormales. Il y a environ une semaine, je vous ai demandé de me partager vos expériences paranormales que vous avez vécues dans votre vie, afin que j'en fasse une vidéo pour en parler, pour apporter un commentaire, ou peut-être une solution rationnelle, on ne sait pas. Donc voilà. Je remercie celles et ceux qui ont envoyé des histoires, ça fait grave plaisir parce que vous savez jouer le jeu. Et du coup, ces histoires-là, je les ai remis sur un document Word, comme ça j'ai plus facile pour les lire. Bon, c'était assez lumineux, mais bon, vous avez compris. J'ai changé les prénoms pour pas divulguer les prénoms de ces personnes qui m'ont donné ces histoires, donc voilà. On va commencer par l'histoire numéro 1, qui est l'histoire de Judith. Alors Judith nous dit que l'histoire s'est déroulée il y a un peu plus de 25 ans, ça fait longtemps quoi, pendant une nuit. Elle a aperçu une sorte de silhouette, une sorte d'ombre, qui pour elle était un esprit. Et cet esprit, il était assis au bout de son lit, et il la regardait fixement, sans bouger, ni parler, il faisait rien. Et d'après Judith, en fait cet esprit ressemblait plutôt à une femme qu'elle connaissait, mais elle ne sait plus d'où. En fait, elle la reconnaissait, mais elle ne sait pas à qui, parce qu'on voyait pas le visage, mais de par la silhouette, elle reconnaissait une personne qu'elle connaissait. Ça lui semblait étrange qu'elle n'avait pas peur justement de cette entité. C'est comme si cet esprit lui voulait du bien, qui veillait sur elle depuis l'au-delà. Et en fait, après, il n'y a eu plus rien. Ça a disparu comme ça. J'ai, après cette histoire, été contacter Judith pour avoir plus de précisions sur son histoire. Elle m'a juste dit que un peu avant cette histoire, justement, sa cousine est décédée. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a un rapport entre sa cousine et cette entité qui est venue la voir cette nuit-là? On ne sait pas, on ne peut pas savoir, mais pour moi, c'est quelque chose de probable. Si c'était la cousine de Judith, je pense qu'elle était là pour lui dire au revoir, ou pour lui dire qu'elle veillera sur elle tout au long de sa vie. Et du coup, c'est un bon esprit, quelqu'un de bienveillant. Et franchement, tant mieux, hein, parce que toutes les histoires que j'ai vues... avec des démons, tout ça, je pense que c'est un peu le mieux qu'elle puisse avoir. Donc voilà, en tout cas, Judith, c'est une très bonne histoire, je trouve. Voici pour l'histoire numéro 2, qui est celle de Quentin. Quentin vivait chez ses parents, il a invité sa copine à dormir à la maison. Il précise que maintenant, c'est son ex. Voilà, comme ça vous le savez. Donc tout le monde était couché, sauf eux. Ils discutaient dans le salon sur un clic-clac, donc un lit-fauteuil. Et il s'était mis en bas pour ne pas déranger les parents de Quentin. Un peu plus loin d'eux, il y avait une sorte de lampe à poussoir, donc avec un bouton quoi. D'un coup, elle s'est allumée toute seule. Sa copine lui demande alors s'il a vu comme elle, et il lui a répondu que oui, et qu'il avait peur. Et elle lui dit d'aller l'éteindre parce qu'elle n'ira pas d'elle-même. Alors Quentin prend son courage à deux mains et va éteindre cette lampe. Il revient tout de suite pour essayer de trouver une explication rationnelle, mais revenu dans le clic-clac, son regard se tourne vers la porte en verre de la cuisine, et là, il voit une ombre blanche apparaître et s'avancer vers la porte. Elle était derrière la porte en verre. C'était une forme humaine. Elle s'est arrêtée net derrière la porte pour ensuite fixer Quentin. Après un moment, l'ombre elle s'est retournée et elle a disparu à travers un mur. Et donc vers la fin, il me dit qu'il est dans une famille qui travaille dans les pompes funèbres et qu'ils habitent en face d'un cimetière. En tout cas pour moi, je pense que le fait de travailler dans des pompes funèbres et d'habiter en face d'un cimetière, c'est tout à fait normal que Quentin et sa copine ont vécu des choses paranormales parce qu'il y a toujours ce contact avec les défunts. Donc je comprends tout à fait qu'il s'est déroulé quelque chose. Pour moi, c'était une histoire assez crédible. Après, on ne peut jamais savoir si c'est vrai ou c'est faux. Pour la suite des histoires, elles sont assez petites. Du coup, je pense qu'on va les passer assez vite. Et nous voici maintenant pour l'histoire numéro 3, qui est celle de Tristan. Alors, Tristan me dit que cela s'est déroulé pendant la nuit. Il dormait paisiblement. Soudain, une chose semblant être démoniaque l'attrape et la traînait dans toute la maison pour l'emmener avec elle. Après un long moment, elle a fini par lâcher prise parce qu'il s'est débattu de toutes ses forces. Il explique après que c'était un rêve, mais cela semblait si réel.
Et d'ailleurs, en se réveillant, il avait des douleurs sur l'entièreté de son corps et suffoquait, comme s'il avait reçu de vrais coups, comme si on l'avait vraiment traîné à terre dans la maison. Et il précise qu'une sensation de malaise s'est fait ressentir avant tout cela. Était-ce un rêve? Telle est la question. Je pense que c'était bel et bien un rêve, pas une paralysie du sommeil, parce que j'ai pensé directement à ça, mais une paralysie du sommeil, c'est quand une entité vient sur toi te coincer, tu ne peux même plus bouger, donc même s'il s'est débattu, là, il explique qu'on l'a traîné dans la maison. Donc voilà, je pense pas que c'est une paralysie du sommeil, mais bel et bien un rêve. Parfois, les esprits communiquent au biais des rêves, et surtout les esprits malveillants, ils peuvent les transformer en cauchemars. Et je pense que Tristan, c'est ça que tu as vécu. C'est un cauchemar presque réel. Tu en as eu des douleurs, tu as eu des séquelles par rapport à ça. Je pense bien qu'un esprit est venu essayer de te contacter, mais pour te faire du mal en fait. Donc essaye de te protéger un maximum par rapport à ça. C'est tout ce que je peux te dire. Regarde sur internet, il y a des rituels, il y a tout ça. Donc voilà, fais ce que tu veux, mais en tout cas protège-toi. En fait, il peut y avoir aussi une solution rationnelle à ce que tu dis. J'ai eu presque le même cas. Donc par exemple, c'était il y a longtemps, j'ai rêvé que on m'a tordu le bras. Donc une personne m'a tordu le bras de toutes ses forces et j'ai ressenti de la douleur. Et quand je me suis réveillé, j'avais mal au bras. Et en fait, j'étais tout simplement endormi sur mon bras comme ça. Il était coincé en dessous de moi. Et mon bras était endormi, j'avais plein de fourmis. Et donc quand je me suis réveillé, j'avais super mal. En fait, les douleurs du corps peuvent transformer ton rêve de façon à ce que tu ressentes quelque chose comme si quelque chose te faisait du mal alors que pas du tout. C'est juste ton corps en fait. C'est toi qui te fais du mal, on va dire. Voilà. Donc ça peut être rationnel. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. J'en ai fini avec l'histoire de Tristan, alors passons avec celle de Mylène. Et Mylène nous met dans un contexte pour mieux comprendre la suite. Elle a donc perdu son neveu qui est décédé dans le ventre de sa sœur. Un contexte simple et efficace, on va dire. Alors, elle nous dit que la nuit du jour de l'enterrement, elle a senti quelque chose assis sur ses jambes pendant son sommeil. Elle dormait avec sa petite sœur à ce moment-là. Et elle a vérifié si ce n'était pas le pied de celle-ci contre ses jambes. Et lorsqu'elle soulève sa jambe à elle, elle a vu un bébé avec des ailes. Ensuite, elle se retourne et sur le mur de la chambre, elle a vu le visage de ce bébé. Et elle a senti que c'était son neveu décédé. Et cet ange, on va dire, ce bébé ange, lui a souri. Elle m'a dit qu'après elle n'a pas pu se rendormir et que le lendemain matin, une autre chose s'est passée, c'est que le cadre où se trouvait une photo de son grand-père est tombé et s'est brisé. Et au moment où le cadre se casse, un oiseau vient se frapper contre la fenêtre et meurt sur le coup. Voilà, pour moi l'histoire est un peu touchante parce que c'est un bébé ange, mais je ne sais pas si je dois y croire ou non. Et elle casse un peu ce moment joyeux, entre guillemets. C'est pas vraiment joyeux, mais je veux dire c'était un bon moment, je trouve, d'avoir vu ce bébé, avoir eu ce bon contact bienveillant. Donc elle le casse avec l'oiseau mort contre la fenêtre. Mais je ne vois pas le rapport en fait entre cet oiseau et le bébé. Je pense qu'elle a voulu mettre deux histoires dans le même texte. Et je me suis un peu gouré. C'est pas grave, hein, mais voilà. Comme ça, vous savez. Donc maintenant, passons à la 5e histoire, la toute dernière, qui est celle d'Irène. Alors, Irène a apparemment aperçu son père dans l'entre-ouverture de la porte de sa chambre, mais il était différent. C'était une sorte de forme transparente avec le corps de son père, mais il avait un visage flou. Et de peur, elle ne bougeait plus, elle était paralysée. Et pendant une bonne vingtaine de minutes, lui non plus ne bougeait pas. Ok, donc en fait, ouais, ça fait vraiment flipper en fait. T'imagines, t'as une ombre au bout de ta chambre qui te fixe pendant 20 minutes, sans parler, sans bouger. Ça fait flipper. Je la comprends tout à fait qu'elle était paralysée, quoi. Et après, elle a fini par faire semblant de dormir, et il est parti dans la salle de bain, plus rien. Et elle m'a dit aussi que, auparavant, sa sœur avait vécu la même chose. Je ne sais pas si elle en avait parlé avec sa sœur de cette histoire, mais si elle n'en avait pas parlé et qu'elles ont vécu la même chose toutes les deux, c'est qu'il y a bien quelque chose dans cette maison, quelque chose qui veut se faire passer par leur papa.
C'est un peu chaud cette histoire, je trouve. Ça fait grave flipper, j'aimerais pas vivre ce genre de choses. Sauf que j'en ai vécu des choses comme ça et je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que cette vidéo est terminée. Je vous remercie encore de m'avoir donné certaines de vos histoires. C'est avec un grand plaisir que je ferai d'autres vidéos comme celle-ci parce que j'ai encore un bon stock d'histoires dans mon téléphone. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'apprécie énormément la confiance que vous avez en moi pour m'avoir partagé vos expériences. Peut-être ai-je répondu à certaines de vos questions que vous vous posiez par rapport au paranormal, ou peut-être que vous en avez encore plus. Et pour cela, je vous propose de venir m'en parler, me poser ces questions sur mon Insta, sur mon Snap et sur mon Facebook. Et sur ce, je vous dis bonne nuit, ou pas.